Avez-vous déjà eu l'impression que tout allait bien dans votre vie jusqu'au jour où vous avez exposé votre bonheur? Vous est-il déjà arrivé de cacher un projet, une grossesse, une réussite ou même une relation par peur du regard des autres? Certaines personnes peuvent-elles réellement nous nuire simplement par jalousie, envie ou énergie négative? Le mauvais œil est-il une réalité spirituelle, une force invisible qui agit sur nos vies ou simplement une croyance populaire transmise de génération en génération? Dans nos sociétés, le mauvais œil continue d'alimenter les discussions, les peurs, les pratiques de protection et parfois même certaines décisions de vie. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Question d'existence. Pour parler de ce sujet, nous avons à nos côtés un sociologue, Monsieur Basile Farga. Bonsoir Monsieur Farga. Bonsoir et mon salut à tout le personnel et la partie technique de la télé. Merci. Merci pour votre disponibilité. Je vous en prie et merci beaucoup à vous pour l'invitation. Je vous en prie. Tout d'abord, on va essayer d'avoir une compréhension du mauvais œil. Comment est-ce que la sociologie définit le mauvais œil? Alors, merci. La sociologie, on va peut-être donner la vision à deux tendances. Bien qu'elle soit une science, il y a quand même des habitudes quotidiennes qui interpellent ou peut-être même qui activent les faits sociaux, d'où le mauvais œil, et on peut trouver bien d'autres choses. Donc, le mauvais œil, pour la plupart des cas, c'est une réalité quotidienne, mais aussi ça relève effectivement de la préconception des idées ou peut-être d'une certaine préjugée. Alors, c'est préjugé, mais ça veut dire que ce n'est pas une réalité. Mais par manque donc de preuves factuelles qui puissent justifier tout cela. Mais si on va rentrer dans notre habitude sociale, vous allez vous rendre compte effectivement que le mauvais œil est une réalité. Et là, on vit ça tous les jours. Et d'ailleurs, on nous conseille pour la plupart des cas de faire très attention au niveau donc de l'exposition de nos succès, de nos réussites, ce qui exprime effectivement que à chaque exposition d'une réussite ou d'une intention, ça capte un certain nombre donc d'énergie. Et ce sont ces énergies-là qui créent des ondes négatives qui puissent souvent peut-être même activer de sorte que, à ce que votre projet soit non seulement combattu, mais aussi peut avoir une certaine difficulté. Mais il faut noter que la vie est dichotomique. Il y a la partie visible qui est la partie justement peut-être même de lumière et l'autre partie obscure que vous ne voyez pas, la partie visible et invisible ou la partie matérielle et immatérielle. C'est souvent la partie immatérielle qui est gouvernée par une certaine force. Alors, on se demande même pourquoi quelqu'un peut s'élever aujourd'hui et puis combattre son frère tout simplement parce qu'il a exposé une réussite ou bien il a étalé une belle idée justement qui puisse l'aider même à s'en sortir. Donc, on appelle ça une théorie du complot social du côté négatif. Donc, cette théorie-là existe très bien. De même manière, nous pouvons nous comprendre ici, par exemple, même dans cette maison, on peut trouver du mauvais œil, on peut trouver un mauvais œil dans la rue, on peut trouver un mauvais œil dans tout projet, il y a toujours un mauvais œil. Et donc, voilà pourquoi même dans la spiritualité, pour la plupart des cas, quand vous tournez pour régler vos problèmes, on demande toute la grande discrétion. Même dans la gestion même des États, la discrétion relève justement peut-être de la force pour vaincre l'ennemi. D'où le renseignement qui est très discret. Et donc, ce renseignement-là impose un certain nombre donc, de surprises à l'ennemi. Et s'il n'y a pas aussi l'ennemi, s'il n'y a pas le mal, c'est que le bien aussi, à quelque part, a un défaut d'exister. Donc, c'est ce qui fait qu'on comprend sa réalité. C'est réel, bien sûr. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réellement aller dans une certaine prudence lorsque nous faisons face quand même au mauvais œil, puisque on vit avec le mauvais œil, on dort, on travaille avec le mauvais œil, on fait tout avec le mauvais œil. D'accord. Mais est-ce que le mauvais œil, même, c'est pas la plupart du temps les proches? Oui. D'ailleurs, le mauvais œil ne saurait être une réalité sans les proches. Et les mots aussi disent que il faut bien sûr que le chien de la famille
puissent prendre l'os de la famille, puis pour que au moins les siens étrangers puissent en dévorer. Donc, il faut comprendre effectivement qu'on ne peut jamais vous atteindre sans passer par un proche, ou bien même par votre propre faiblesse produite. Donc, c'est ce qui fait que notre vie sociale avec n'importe qui peut attirer le mauvais œil sur soi. Donc, ce qui veut dire effectivement que il faut tout à fait vivre et être proche de celui avec qui vous vous entendez parfaitement. Et même si la perfection n'existe totalement pas comme ça, il faut qu'il y ait quand même le maximum possible de perfection, de sorte que vous puissiez être en protection donc, contre donc, le mauvais œil. Mais aujourd'hui, on remarque que cette croyance existe dans presque toutes les cultures et civilisations. Pourquoi cela? Oui, ça existe dans presque toutes les cultures et civilisations, tout simplement parce que l'être humain, c'est une partie de l'être humain, le mauvais œil. Et qu'il faut combattre d'ailleurs. Voilà pourquoi toutes les sociétés, dans le processus de socialisation, font tout à ce que on ne vole pas quelqu'un, on n'insulte pas quelqu'un, on n'a pas de prétentions ou peut-être même de mauvais œil. On combat globalement contre même le mauvais œil. Parce que ça détruit la société, ça détruit même l'être humain dans sa fondamentalité. Donc, mais contrairement ici, c'est plus répandu. Parce que il y a une certaine méconnaissance des faits ou peut-être même une destruction même de l'éducation proprement dit. Sinon actuellement on demande même les religions dites révélées quand ils sont arrivés, ils combattent ça et enseignent à ce qu'on se départisse du mauvais œil. Mais pourquoi est-ce que ça persiste? Ça fait partie effectivement de la modernisation même de cette société qui à un moment donné, la société en étant dynamique développe des systèmes donc de délinquance. Et la délinquance commence justement par le mauvais œil. Alors donc un certain nombre donc d'anémie ou d'anomie ou bien même de déviance commence au niveau psychologique et moral par le mauvais œil. Ça veut dire vous êtes là, vous croyez bien sûr à ça et aussi vous expérimentez le mauvais œil avec donc un groupe d'amis avec qui vous savez très bien que vous pouvez peut-être même joindre vos pensées pour que ça soit réalisé justement en acte. Mais il faut noter que en termes donc de compréhension simple, le mauvais œil est un mythe à quelque part et aussi une réalité. Mythe parce que tout simplement, il y a des gens qui ont cru beaucoup plus à ça, qui ont pris des mesures d'attention, mais au fond, il n'en était rien. Juste par des questions donc de prudence. Et cette prudence-là a engendré d'autres conflits ou bien même à déstructurer d'autres liens sociaux ou d'autres relations avec donc des amis ou bien des proches, des familles, ainsi de suite. Donc il faut noter que ceux qui croient au mauvais œil sans pour autant aller dans une certaine profondeur psychologique peuvent rapidement peut-être engendrer d'autres dérives. Mais il y a une certaine réalité où factuellement vous sentez que quelqu'un développe un mauvais œil contre vous. Quelqu'un effectivement a tout fait, même en justice où c'est les preuves qui prévalent là. Effectivement, quelqu'un peut vous combattre, mais il a commencé par le mauvais œil. Ou vous détenez effectivement des preuves, des comportements qui justifient effectivement la manifestation de ce mauvais œil. Mais toutes les sociétés où il y a à partir de 2 personnes, les mauvais œils existent effectivement, tout en sachant qu'un être humain ne peut pas vivre si isolé, parce que nous sommes par excellence communautaires, nous sommes par excellence sociale, donc tant bien qu'il y a le social, il y a un certain nombre donc, de déviances. C'est ce pourquoi la société a mis un certain nombre donc, de routines, des règles, des normes et des valeurs pour encadrer et minimiser le risque que le mauvais œil ne prenne le dessus. Donc c'est ce qu'on observe un peu partout dans toutes les civilisations. D'accord. Mais pourquoi certaines personnes préfèrent cacher leur réussite, leur grossesse ou leur projet par peur du mauvais œil? Alors, c'est une très belle question, une excellente question. C'est toujours recommandé de faire attention avec vos projets et vos réussites. Parce que, vous savez, il y a des gens qui sont là où leur spécialité, c'est à ce que personne ne soit mieux que lui. On en trouve, ça c'est le développement aberrant de notre société actuelle. Et comme, par exemple,
La société est en train de s'individualiser en gardant une valeur un peu négative comme le mauvais œil. Alors, quelqu'un, vous en voulez à quelqu'un qui a réussi ou peut-être qui est en train de réussir, vous le combattez, vous faites tout. C'est la méconnaissance totale donc des valeurs africaines. Et aujourd'hui, on voit des gens qui décident effectivement de cacher les réussites et les succès. Parce que tout simplement, il est recommandé de garder, parce que vous ne faites confiance qu'à vous-même. Si vous savez très bien qu'il y a un minimum peut-être de méfiance avec justement soit votre entourage, et il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas combattu. Il n'y en a pas. C'est seulement cette manière également de combattre les uns et les autres également suppose effectivement que chacun doit se ranger pour bien se comporter. Chacun doit se ranger pour être utile à sa communauté, à sa société. Et donc, de ce fait, il y va de soi effectivement que vous gardez vos projets à vous-même, vous les développez. On ne saura de vos projets qu'au jour J, effectivement, que vous savez très bien que vous maintenez tous les artères de votre projet. Vous pouvez mieux le sécuriser que quiconque. Donc, là, vous pouvez. Désolé qu'actuellement, avec les réseaux sociaux, nous sommes à une ère où on a tendance à ne plus aller dans ce sens. Tout se passe sur les réseaux sociaux. D'autres, même s'il n'a pas réussi, présentent un visage, une apparence de réussite et attirent les mauvais œils sur lui. Pourtant, au fond, il en est rien. Donc, il faut vous rendre compte effectivement qu'aujourd'hui, nous avons des victimes du mauvais œil, des innocents qui sont victimes du mauvais œil parce qu'ils ont développé un certain nombre d'orgueils qui soit interdit, ça c'est un, mais aussi qui ne colle pas avec justement sa fondamentalité. Donc quelqu'un peut peut-être même, voilà, il s'habille bien, même avec l'intelligence artificielle, il peut même déjà s'habiller très bien avec des habits de haut standing. Il présente ce visage-là à tout le monde. Il attire les mauvais œils. Pourtant, ce n'est pas une réalité. Donc la question de mythe ou réalité trouve son sens ici, parce qu'il y a assez de victimes du mauvais œil. Voilà, et toutes les sociétés combattent ça. Donc, il faut toujours faire attention et garder vos projets en secret. Maîtrisez les rouages de votre projet, les niveaux de protection, analysez les niveaux d'impact ou comment votre projet suscite le mauvais œil. Si vous maîtrisez ces niveaux, justement, que votre projet ou votre prétention, votre idée suscite le mauvais œil, ben, vous pouvez maintenant développer des techniques maintenant pour éviter qu'on vous attire des ennuis, on vous combatte inutilement pour rien, parce que de toute façon, il y a des gens qui n'aiment pas du tout que son semblable soit différent de lui. Pourtant, Dieu réside dans la différence. Quand vous regardez les 5 doigts, vous allez voir effectivement que d'autres dépassent, effectivement, certains doigts dépassent d'autres. Donc, c'est normal dans la société que des gens soient différents parce que Dieu même a créé le monde dans la différence. Donc, c'est ainsi. Donc, il faut toujours sécuriser vos projets, il faut toujours garder vos réussites jusqu'à ce que Dieu vous révèle au grand public. Maintenant, au regard de tout ce que vous avez dit, il faut rester discret. Mais il y a de ces choses, pour rester discret, c'est un peu compliqué. Par exemple, je prends le cas des mariages, ou même peut-être à l'avance, on annonce à la famille, à travers la famille, d'autres personnes vont savoir. Et peut-être il y a de ces réussites, tu vas forcément dire aux membres de ta famille. Et c'est aux membres des familles maintenant qui passent leur temps à propager parce que, je prends le cas par exemple de nos mamans par exemple. Les mamans, tu ne peux pas vouloir peut-être avoir un projet et puis ne pas dire à ta maman. Et pourtant, on sait que la plupart de nos mamans, elles sont souvent fières d'annoncer à leurs copines et leurs copines à leur tour annoncent et ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, pour le cas du mariage est une institution. Et normalement, le mariage ne devrait pas attirer le mauvais œil. Ce sont les prétentions individuelles qui attirent le mauvais œil souvent au mariage. Et vous savez qu'il y a des gens qui sont capables de combattre et même à l'histoire de bloquer même votre processus donc, de reproduction, votre processus de gaieté autour donc, de l'institution du mariage. Alors, on ne peut pas, c'est parce que les gens ne connaissaient l'ignorance qui fait effectivement que souvent quand vous avez une certaine force de détruire quelqu'un, vous mariez ça à l'ignorance, ça devient effectivement toute une bombe atomique pour la société. Voilà pourquoi des gens ont cette capacité de l'orgueil.
mais il leur manque de l'intelligence sociale, il leur manque de l'intelligence de vivre ensemble et surtout de la cohésion. Et pour le cas des mamans, c'est normal. Normalement, de toute façon, chacun veut rendre joyeux sa mère, sa maman, rendre joyeux son père. Mais si, par exemple, il y a même, c'est pas seulement la fille qui doit savoir contrôler sa bouche, même la mère, qui devrait même être la garante de conseiller ou de conseillère à la fille de faire attention avec sa bouche. La maman également doit en faire, mais le mariage, il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. Comme vous l'avez très bien dit au niveau de la question, il y a des réussites où vous ne pouvez pas. Par exemple, le mariage, c'est nous en sociologie, c'est un fait social total qui met en branle toutes les institutions de la société. Vous allez trouver à l'intérieur, il y a de l'esthétique, il y a du psychologique, il y a du social, il y a de l'économique, il y a tout, il y a du juridique. Toutes ces manifestations-là, vous ne pouvez pas dissimuler, vous ne pouvez pas vous marier en discrétion, non. Le mariage en discrétion dérive du fait que vous êtes passé par une voie anormale. Sinon, ce n'est pas permis justement. Donc, vous êtes obligé de convoquer toutes les sources sociales pour quand même peut-être aller vers le mariage. Puisque ce n'est pas deux individus qui se marient, ce sont deux communautés. Et deux communautés ne peuvent pas se marier pour que vous cachiez effectivement cette manifestation-là. Donc, il y a des choses, que ça tire de mauvais œil ou pas, il y a toujours une solution à quelque part. À vous de faire attention. Après le mariage, d'autres font des rituels pour sécuriser leur foyer contre donc le mauvais œil. D'accord. Et en quelques mots seulement, puisque nous tirons vers la fin de l'émission, est-ce que croire au mauvais œil contribue à la prudence, à l'humilité, ou bien ça peut créer seulement de la peur et de la méfiance? Non, en fait, il faut toujours dans vos actions croire que quelqu'un pourrait être un danger pour vous. L'être humain est dynamique dans sa fondamentalité. Dans son dynamisme, il peut changer. Et s'il change, il peut être un réfractaire à votre projet. Ça ne veut pas dire justement que voilà, si vous croyez à ça, ça vous empêche justement de soit réussir ou de vous développer, non. Mais ce sont des mesures de prudence, c'est des garde-fous qui vous permettent moralement d'abord d'être prêt à toute attaque. Ou si quelque chose existe et que c'est déjà dans votre pensée, automatiquement, c'est que la solution est déjà en vous. Et donc, il ne faudrait pas que les gens, ce sont des mesures de prudence, ça vous permet de minimiser les risques de vous tromper, les risques de mal vous comporter, les risques peut-être même de vous exposer, les risques de, même aujourd'hui, au niveau de la diplomatie, même nous on est en guerre aujourd'hui, imaginons si tout le matériel que nous recevons là, on allait l'exposer comme ça veut dire que l'ennemi sait où vous attaquez, quel est votre niveau de capacité, quel est votre niveau de faiblesse et comment vous avoir. Donc, restez toujours ambigu pour que les gens ne sachent réellement pas, en dehors de vos parents, en dehors de papa, maman ou vos petits frères. Souvent même les mauvais infiltrent dans la famille et que c'est votre grand frère ou votre petit frère même qui vous combattent. Vous voyez la partie sensible de là où le mauvais œil peut même aller. La famille qui devient une force au-delà de tout est exploitée comme un mal contre vous. Donc là, quand ça devient comme ça, on dit, ben oui, il ne faut pas manquer, il ne faut pas peut-être même casser une certaine vérité à vos frères. Même les religions enseignent à ce que vous mettez ensemble. La famille, l'éducation, la sociologie ou la socialisation vous recommande effectivement de vous unir, de vous dire la vérité, d'être franc entre vous. Et en étant franc, un grand frère du même sang ou un petit frère du même sang se retourne effectivement contre vous, combattre vos projets et fait tout. Donc voilà pourquoi il dit, la seule personne à qui vous devrez faire confiance, c'est vous d'abord. D'accord. Et finalement, qu'est-ce qu'on retient? Le mauvais œil, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Et est-ce qu'il est comment? Bon, vous avez donné des éléments de comment on peut combattre le mauvais œil. Est-ce qu'il faut associer à cela la prière, les rituels et autres? Bon, souvent, pour ceux qui croient
qui ont la foi en les religions différentes, peuvent justement peut-être prier la prière aussi sauve. Chacun a la confiance de ce qu'il croit. Ça, déjà, c'est une première étape. Mais maintenant, il faut vous rendre compte que le mauvais œil est une réalité. Parce que la société est une réalité. Le mauvais œil est une réalité parce que l'homme, l'être humain, dans son dynamisme est réel. À partir du moment que on ne peut pas expliquer l'homme comme ça, on ne peut que le comprendre. Et si on ne peut que le comprendre, c'est qu'il y a quelqu'un également qui possède une âme, qui souvent vous ne voyez pas. Et l'être humain fonctionne avec la partie matérielle, le corps et tout, et également une partie immatérielle que vous ne connaissez pas. Donc, de ce fait, le mauvais œil est une réalité puisque nous avons des faits de par le mauvais œil. Et donc, nous pouvons, mais maintenant, faisons attention puisqu'on peut déborder en croyant que, et ça, c'est vous nuisez. Donc, pour éviter tout cela, il faut toujours minimiser parce que de toute façon, il y a une méthode scientifique pour savoir réellement si c'est quelqu'un qui vous a combattu. Et d'ailleurs, il y a tous les garde-fous pour vous protéger contre tout cela. Mais sinon, en conclusion, le mauvais œil est une réalité, mais il y a des aberrations. Et ces aberrations-là, c'est à vous justement de tout faire pour minimiser et ne pas accuser le vide. Et souvent, peut-être, il faut tout le temps vous remettre en cause. Est-ce que ce n'est pas par vous que l'erreur est venue? Et au lieu donc de renvoyer la baraque aux autres, souvent même aux autres où on ne sait qui réellement. Donc, je pense que pour éviter contre tout cela, c'est continuer d'être audacieux, d'avoir le courage, surtout le courage. Le courage, c'est le premier ou la première arme qui vous évite contre donc les mauvais œils. Souvent même, il y a d'autres, il peut même vous combattre jusqu'à un niveau donné, il vient dire que ouais, j'ai croisé des gens. Mais vous, votre courage, je ne l'ai pas encore croisé. Seul le courage qui a combattu un mauvais œil. Et il finit par se ranger, parce que vous êtes très courageux. Donc, si vous perdez le courage, d'ailleurs même le but ultime du mauvais œil, c'est de vous permettre effectivement de perdre le courage qui vous permet d'avancer sans état d'âme, sans même peur. Si vous perdez le courage, la peur s'installe, ils vous ont eu. Et s'ils vous ont eu, ben, écoutez, vous n'êtes plus utile encore. Voilà, vous allez finir par accuser tout le monde. Et c'est dans ça qu'on a vu des gens qui ont accusé des vieilles ou des vieux au village de sorcellerie. Et ces accusations ont conduit à ce que le village chasse certaines vieilles qui se sont retrouvées à voir ici. Vous voyez, à Tanguay, il y avait un site où on les recevait. Alors, les vieilles étaient là-bas parce qu'ils ont été accusés de sorcellerie. Il y a d'autres, c'est réel, c'est vrai, parce que, bon, voilà. Il y a toutes les preuves spirituelles pour expliquer cela. Mais certains ont également été accusés à tort. Parce que tout simplement, les gens ont refusé de s'assumer. Ils ont refusé de se remettre en cause et ils ont accusé la faute, le défaut aux autres. Et finalement, ça s'est répandu. Et tout le monde accuse maintenant tout le monde d'être responsable de l'échec de l'autre. Quand ça devient comme ça, c'est une société malade, une société en ruine. Parce que seule la confiance justifie justement le vivre ensemble et la société, la vie en communauté. Pourtant, nous sommes en guerre aujourd'hui, on a besoin de cette vie en communauté, de cette cohésion sociale. On a besoin de se vivre ensemble. Donc, on doit d'abord commencer par se faire confiance. Voilà, donc tout débute justement à partir de là. D'accord, Monsieur Faraga, malheureusement, nous sommes au thème des 26 minutes. Merci beaucoup et peut-être une prochaine fois. C'est à vous le merci et surtout merci pour ces sujets qui sont moins abordés dans la société et qui nous pratiquons cela tous les jours. Donc, tel qu'on la pratique, on doit justement peut-être les discuter régulièrement et réellement, sans embâche, pour minimiser quand même le risque que ça soit quand même déporté pour d'autres choses ou d'autres causes. Merci. Je vous en prie.
Le mauvais œil, mythe pour certains, réalité pour d'autres, mais derrière cette croyance, il y a surtout des peurs, des expériences de vie, des silences et parfois même des blessures. Dans un monde où l'on expose de plus en plus sa vie, cette question nous rappelle l'importance de la discrétion, de l'humilité et de la bienveillance dans nos relations avec les autres. Merci à Monsieur Basile Farga pour avoir partagé son analyse avec nous. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Fadima Web TV. Fadima Web TV, les racines de l'actu.